Pas de semblant. Oh la din 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 le din. Le din. Le din. Oh la din 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 le din. Bonjour, c'est votre coach Jean-Michel Gazzoni. On se retrouve aujourd'hui pour notre séance numéro 3 du Fitness Reload Challenge. Au programme aujourd'hui, Body Fondation. Body Fondation, c'est quoi? Alors, Body Fondation, c'est quelque chose que j'ai développé qui permet de travailler l'ensemble du corps de manière douce, sans réel impact. Bon, on va combiner du travail de gainage avec des étirements et des exercices de mobilité. C'est un travail général dans le but de renforcer tout le corps et d'améliorer votre souplesse. Beaucoup d'entre nous, nous pratiquons du sport en faisant énormément d'heures de sport, mais nous négligeons de faire le travail de base qui est de renforcer les muscles profonds et aussi d'améliorer notre souplesse tout en renforçant nos articulations. Donc, ce travail va vous permettre d'améliorer ça et de développer ça pour certains. Et en même temps, ça va permettre aussi de récupérer, parce que je sais que les deux précédentes séances, elles ont assez piqué. Donc, on est parti. Pour cette séance, vous allez juste avoir besoin d'un tapis. C'est une séance douce. Vous allez voir, au début, ça va être compliqué, mais ça va vous faire du bien à force. On va commencer avec le premier mouvement. Donc, il est 18 h, fin de journée, ou si vous faites ça le lendemain, c'est parfait. Donc on va se mettre à genoux, et c'est une position que j'appelle le prieur. Donc on commence ici, et ça va durer pendant 1 minute. On se met en position, on tend les fesses vers l'arrière, et on tend les bras vers l'avant. Et c'est parti pour 1 minute. Go! Top, on relâche. On a fini les 1 minute. On va passer à une autre position. Donc là, on va sortir la jambe gauche. Moi, je commence toujours par le côté gauche. D'accord? Comme je suis droitier, je commence toujours par mon côté qui est plus faible, c'est le côté gauche. Donc là, on va se mettre dans cette position. Pensez à respecter l'alignement, c'est-à-dire tête, épaules, hanches, genoux. Tout doit être aligné. Si vous êtes trop près, c'est pas bon. Trop loin, c'est pas bon non plus. Donc on va se mettre dans cette position-là. Les deux mains, on les met au niveau du genou. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est juste au niveau de mon bassin. Donc je suis ici, je vais devoir l'engager vers l'avant. Donc la rétroversion du bassin. Donc là, antéversion, je sors les fesses en arrière. Et là, je rentre, rétroversion du bassin. Ici, on va sentir que ça va tirer au niveau du quadriceps. Et là, je prends, donc ça va tirer aussi au niveau du psoas. Et là, ce que je fais, j'engage le bassin et je reste bien droit comme ça. Et pareil, c'est parti pour 1 minute. L'important, c'est de se concentrer sur sa respiration. Pensez à bien souffler. Grande inspiration et je relâche. Allez, 10 secondes encore. Top. Là, on a fait les 1 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, là, comme on avait fait la rétroversion, là, ce qu'on va faire, on va avancer le genou vers l'avant. Donc, de cette position-là, là, on va vraiment exagérer, on va vraiment avancer les fesses vers l'avant, ici. Tout le poids va être sur la jambe avant, d'accord?
Vous allez vous sentir que le ventre il va coller sur le quadriceps. On va rester ici, pareil, 1 minute aussi. Go. Bien entendu, il ne faut pas que les jambes soient alignées. Vous avez vu là, le genou il est là, dans cet axe-là, en dessous de mon épaule, l'autre jambe en dessous de l'épaule. La respiration. « 20 secondes. Ne soyez pas crispé, c'est-à-dire en mode contracté, dur. Soyez totalement relâché, soufflé. Ça tire, c'est normal. C'est la mobilité, c'est des étirements, tout à fait normal. On relâche, on revient. Donc, comme je disais, ne soyez pas crispé, tout dur comme ça. Soyez tranquille, soyez relâché. Ok? On change de jambe cette fois-ci et on recommence au premier exercice. Donc, toujours, je pense, respecter l'alignement. Tête, épaule, hanche, genou, tout droit. Je mets bien ici les pieds en dessous des épaules. Donc voilà, genou en dessous de mon épaule. Le pied est dans l'alignement de l'épaule. Je mets les genoux ici et là, ce que je fais, pareil, rétroversion du bassin. Donc, antéversion, rétroversion. Et je tiens ici 1 minute. Go. Top. Et on poursuit avec l'autre exercice. On avance bien, tout le poids vers ici. Et go, c'est parti. Allez, 1 minute aussi. La respiration, pensez à bien souffler, les longues inspirations, les profondes expirations. Soufflez bien, c'est super important. Ça va vous apprendre à vous relâcher et on sentira un peu moins la douleur. 10 secondes. Et top, on lâche doucement. Très bien. On a fini ça. On va poursuivre avec un grand classique. Donc on va s'asseoir. Et là, on va écarter les jambes. Quelques points clés. Quand on s'assoit, on écarte les jambes. Il faut vraiment que le talon soit au sol. Orteils vers le ciel. Et les genoux ici à plat. Pas comme ceci. Pour l'instant, pas la peine de chercher grand écart à la Jean-Claude Van Damme, on reste là. Vous allez sentir ici au niveau des adducteurs. D'accord? Le buste, il reste bien droit. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre les mains vers l'avant. Je vais juste rester comme ceci. Et je pense à tenir. Là, on va tenir cette position pendant 2 minutes. Donc, surtout ne remontez pas les genoux, restez bien enfoncés ici. Tenez. Les gens qui ont un peu plus de facilité, vous pouvez aller chercher à mettre les avant-bras. Sinon, on reste ici. Et pareil, on ne cherche pas
être crispé, être dur, non, il faut être relâché. Il faut accepter le fait que ça pique un peu, mais ça va bien aller. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on tient bon. Si vous commencez à sentir que ça va, vous pouvez écarter un peu plus ou sinon aller chercher un peu plus bas. D'accord? En gardant le dos bien droit. Ne faites pas le dos rond, restez le dos bien droit. C'est super important. Normalement, vous allez sentir que les adducteurs là, ils tirent beaucoup. C'est normal, pas d'inquiétude. On reste ici, on souffle bien. Il reste plus que 20 secondes. Allez, 10 secondes. On relâche tout doucement. Quand vous relâchez, on revient toujours tout doucement. Je ne vais pas vous voir relâcher brusquement et tout là. Non, c'est pas bon. Il faut revenir tout doucement parce qu'on étire le muscle. Si tu lâches trop brusquement, c'est pas bon. On revient tout doucement, on souffle. Peu importe, même si ça fait mal. À force de faire ça, vous allez trop tirer sur la corde et quand on tire trop sur la corde, ce qui se passe à un moment, c'est que ça pète. Là, on va se pivoter de profil. Là, ça va être à peu près le même exercice, sauf qu'au lieu d'avoir les jambes écartées, on va garder les pieds joints comme ceci. Et là, je vais chercher vers l'avant, d'accord? Là, ça va tirer un peu plus au niveau des mollets. Il y aura aussi le dos, en bas, là, les lombaires qui vont être sollicités. Donc là, le même principe. Je vais chercher les orteils si j'y arrive. Si j'y arrive pas, les chevilles. Sinon, je reste ici. Ne pas faire d'à-coups pour l'instant. On tient une position statique et on se concentre sur la respiration. Et au fur et à mesure, on descend. Maintenant, ce qu'il faut faire quand on est ici, quand on respire, ce qu'on peut faire quand on expire, je dis prendre une grande inspiration. Et quand j'expire, ça me permet de descendre un tout petit peu. Et je tiens. Ne pas être crispé, vraiment être relâché. Travailler sur ce relâchement, c'est ce qui est très important. Là, pareil aussi, on tient 2 minutes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Gardez les pieds bien collés. On se concentre sur la respiration. Ça, c'est une des positions, à mon sens, pour moi, qui est très difficile à tenir. Donc, concentrez-vous bien sur votre respiration. Et on rentre la tête. Allez, on tient bon, on va se concentrer. On essaie d'aller un peu plus bas là.
Ça va tirer un peu plus au niveau des mollets et dans le bas du dos, c'est normal, c'est ce qu'on recherche. On tient bon, c'est bientôt fini. Et top, et on relâche tout doucement. Très bien. On va poursuivre cette fois-ci. On va se mettre debout. Pareil, les pieds joints ici. Je vais me laisser descendre tout en bas en gardant les pieds, les jambes tendues. Pas les genoux pliés, les jambes tendues. Je vais chercher tout en bas, je vais chercher à toucher mes orteils. Déjà, ceux qui peuvent aller plus bas, on va toucher le sol. Ceux qui peuvent en mettre les doigts, on y va. Ceux qui peuvent mettre la main, allez-y. Sinon les autres, orteils, cheville ou tibia. Donc on y va, on reste ici. Là, on va visualiser dans notre tête, puis on va essayer de mettre le front. L'objectif, c'est de rapprocher le front des genoux. Donc on va encore plus tirer les mollets, la chaîne postérieure, les ischios, le grand fessier, le bas du dos, les lombaires. Donc tout ça, ça va tirer. Ok? Et on va arrêter dans cette position, pareil aussi, pendant 2 minutes. Go! Pareil, la respiration est très importante, donc pensez à bien respirer. Je sais que pour certains ça doit être désagréable, mais on tient. Ça c'est quelque chose de très important, qu'on ressent les effets. Les effets on les ressent très vite. Déjà après la séance on se sent déjà beaucoup mieux. Au bout de 1 à 2 semaines déjà on sent qu'on a plus de mobilité, on a moins de douleurs articulaires, un regain d'énergie, ça détend, moins de pression, on est moins nerveux, on a un meilleur sommeil. Que des bénéfices. Allez, on tient encore 40 secondes. Pensez à bien respirer. Allez, je sais que là c'est vraiment insoutenable, mais on tient bon. Allez, c'est bientôt la fin. Et on lâche tout doucement. Pour lâcher, on fléchit les jambes. On se remet à genoux. Et là, normalement, vous devez sentir que dans le bas du dos, là, il y a un petit courant qui passe là. On doit sentir un peu des petites douleurs. Mais attention, c'est des bonnes douleurs, hein. C'est pas que vous êtes fait mal au dos, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, en fait, ça se déverrouille. Hein. Les muscles, en fait, ils ont toujours, soit vos muscles, soit ils sont trop compressés, soit ils sont trop raides. En fait, l'effet de les étirer, je déverrouille un peu. C'est pour ça qu'il faut bien rester relâché. Là, on va faire un exercice préféré qui s'appelle le pigeon. D'accord, donc le pigeon, je sors la jambe. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais la plier comme ceci. Là. Hop, donc, ici, ma jambe, c'est le côté extérieur de la jambe qui se plie et qui va contre le sol. Là. D'accord? Une fois que ça c'est fait, la jambe arrière, vous avez vu le genou, il reste toujours tendu.
Là, je plie la jambe, hop, la côté arrière, le bas du pied est plat, le genou, je reste bien aligné, comme ceci. Et là, le but, ça va être de rester dans cette position. Pour ceux qui débutent, on reste comme ceci. Ceux qui vraiment, là, t'es déjà compliqué, tu restes droit. Ensuite, selon ton niveau, tu peux descendre sur les avant-bras, ici, pour bien étirer. Et si vraiment t'es chaud, tu tends les bras et tu poses la tête au sol. D'accord? Je vous conseille, comme on va dire 2 minutes, vous pouvez faire 1 minute comme ceci, et vers la fin, vous pouvez essayer de faire ça. D'accord? Et dès que ça pique, on remonte directement là. On est parti pour 2 minutes, go! Pareil, on souffle bien, et là on va le sentir sur les flancs ici. On risque aussi de le sentir sur les mollets, sur les quadriceps. Principalement, ça va être cette partie-là ou l'intérieur. Tout dépend si vous êtes bien positionné. Attention, on arrive à 1 minute. Et là, ça fait 1 minute. Ceux qui avaient les bras tendus, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Et ceux qui étaient sur les avant-bras, vous pouvez essayer de poser le front au sol et tendre les bras. Si vous ne le sentez pas, restez dans la position dans laquelle vous êtes. On a tout le temps, pas la peine de se précipiter. Allez, 15 secondes. Et top, on remonte tout doucement. Là. Hop. Et je change de côté. Ah oui, il faut faire les deux côtés. Hein. Il faut faire les deux côtés, c'est important. Donc vous allez voir que vous allez avoir un côté qui est plus difficile que d'autres. Et quelquefois, c'est pas forcément le côté auquel on croit. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, le but, c'est de savoir rééquilibrer ça. On a tous au moins tous plus ou moins des déséquilibres. Côté gauche, côté droit. On a un côté qu'on préfère par rapport à un autre. Donc maintenant, le but, ça va être de chercher à corriger ces déséquilibres pour qu'ils soient moins flagrants. Parce que être trop déséquilibré, ça nous empêchera de faire beaucoup de choses. Et sur le long terme, ça va provoquer beaucoup de problèmes articulaires, tout ça. Surtout si vous n'avez pas une activité sportive régulière. D'accord? Et là, on est reparti pour 2 minutes. Go! La respiration toujours. Je sais que je sais qu'il y en a beaucoup, ils doivent être en train de bouger dans tous les sens. Mais la respiration, contrôlez votre respiration, ça va beaucoup vous aider. Surtout, mesdames, celles qui ont déjà accouché savent de quoi je parle, et les autres, vous allez vite comprendre. Mais la respiration, c'est la base de tout. Pensez à bien respirer, restez calme, ne pas s'exciter ou essayer de se battre contre son propre corps, vous allez perdre. Il faut accepter et ça va passer et on souffle. Ça ne dure que 2 minutes. On arrive bientôt à 1 minute. Allez, top, ça fait 1 minute. Ceux qui étaient sur les bras tendus, avant-bras, ceux qui étaient en avant-bras, vous pouvez tendre les bras et poser le front par terre.
moi sur ce côté-là, je ressens encore beaucoup plus au niveau des fessiers. Allez, entièrement. Allez, 3, 2, 1, top, on relâche. On revient, hop, ici. Là, pour le dernier exercice, on va travailler un peu sur le haut du corps. Je vais changer la position du tapis pour que vous voyez bien. Donc là, ce que je vais travailler, je vais chercher à détendre le haut du corps, notamment les épaules. Donc la position, elle est simple. Je me mets dans cette position ici. Mon bras gauche va passer en dessous de mon bras droit. Je vais poser l'épaule au sol, la tête, regardez, du côté droit. Et je vais rester comme ci pendant 1 seconde. D'accord? Allez, pendant 1 minute, excusez-moi. C'est parti. Pareil, on se concentre sur la respiration. Posez bien l'épaule au sol, la tête reste bien là-bas. Et de sentir une torsion dans le dos. Et on lâche. Et on passe de l'autre côté. Go. Et on lâche. Voilà, c'était votre première séance Body Fondation. J'espère que vous avez aimé. On en fera toujours une en fin de semaine. C'est important de travailler tout ce qui est étirement, gainage, mobilité en fin de semaine. Comme ça, vous pouvez passer un bon week-end. Cette séance, vous pouvez la refaire tous les jours, le matin ou le soir, avant de faire du sport ou avant d'aller dormir. C'est toujours bien. Travailler la mobilité, c'est important. Vraiment, c'est important. C'est limite plus important que faire tout ce qui est abdos et tout ça.
Juste une bonne alimentation et travail de mobilité, gainage et tout ça. Avec ça, vous allez avoir un corps en parfaite santé, et réduire les douleurs, la pression, le stress quotidien et vous allez bien vous sentir. D'accord? Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, partager. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. On se retrouve lundi pour la séance numéro 4. Programme une séance pyramide. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, hein, travail, rigueur, discipline. De semblant. Oh la din 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 le